merci encore, Michael, pour ta confiance et compte sur mon sérieux pour honorer ton frère. Et merci à vous d'être présents aussi, cher public et tout le monde. Je vais vous lire un petit mot que je vous ai préparé. Ça ne sera pas trop long, rassurez-vous. Alors, bienvenue donc à notre première masterclass qui s'inscrit dans le cadre de la Foire de la laïcité, Prix Jeunesse Laïcité 2e édition et qui se déroule au cœur de la République au Palais Bourbon. Merci à monsieur le député Olivier Servat pour son soutien dans le cadre de nos actions associatives de promotion de défense de la laïcité. On n'oublie pas ses équipes non plus, Lovely et également Edwin. Merci à madame Michael Paty, marraine de notre événement Foire de la laïcité, Prix Jeunesse Laïcité 2025. Au travers d'elle, un hommage sera rendu à son frère assassiné, monsieur Samuel Paty. Merci à ma mère, sans qui je n'aurais pas été là aujourd'hui et qui est un exemple pour moi de citoyenne croyante et laïque, comme bon nombre de nos concitoyens. Merci à ma soeur Clara pour sa présence. Merci à la présidente de l'association d'Essentiel Outre-mer et d'ailleurs, madame Agnès Nelly Pomblambou, et au vice-président monsieur Michel Echille pour le soutien et leur action. Donc ils ne sont pas là ce soir, ils s'excusent, ils sont pour problème de santé, donc on leur souhaite aussi un bon rétablissement. Merci aux membres de notre association, aux partenaires de l'événement et aux élus qui nous ont ouvert la porte dans le cadre de la mise en place de la Foire de la laïcité en Outre-mer. Monsieur Jean-Philippe Courtois, maire de Capesterre-Belle-Eau, et monsieur Édouard Delta, maire de Lens-Béartrand en Guadeloupe, et monsieur Hugues Toussaint, maire du Diamant en Martinique, et monsieur le député Christian Baptiste. Merci à monsieur Eddy Sénat, qui de ses conseils et actions m'accompagne et m'encourage, et à sa femme Josie. Merci à Sylvine Foy pour sa présence. Merci aux intervenants et aux partenaires, à Rome 2000, Communicart, Outre-mer News pour cette masterclass, et à tous les autres pour la Foire de la laïcité en général. Je pense à Lizzie Jean, à René Pierre de Montbosch-Lacaille, à Kaina Radio, à London pour ne citer que, et à tous les autres. Merci aux médias pour leur présence également. Aujourd'hui, nous allons vivre une masterclass visant à faire monter en compétence les participants sur la thématique de la laïcité. Nous allons expliquer, échanger et défendre ce principe fondamental de notre République, consacré dans la Constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Expliquer et défendre la laïcité, c'est lutter contre le radicalisme religieux qui prend plusieurs formes. Sexisme, homophobie, remise en cause de l'avortement, remise en cause des contenus des programmes scolaires, etc. Sur ces divers aspects, évoquer quelques informations. Concernant les actes antireligieux, déjà, je cite M. Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à l'époque. Parmi les actes antireligieux, il y a les actes antichrétiens. Les atteintes aux personnes qui concernent des ministres de culte ou des croyants sont importantes. Elles sont moins nombreuses que les atteintes aux personnes à caractère antisémite, mais elles ne sont pas moins insupportables. On note une baisse des atteintes aux biens, en raison notamment du renforcement de la protection des lieux de culte chrétiens que nous avons engagés. Parfois, ces actes révèlent plus du banditisme. Je pense par exemple au vol dans les églises, que de la revendication militante, mais c'est tout aussi condamnable. Les actes anti-musulmans ont également beaucoup augmenté, même s'ils n'atteignent pas le niveau des actes antisémites. Des lieux de culte ont été pris à partie, de manière particulièrement violente. Afin d'établir une classification dans les faits, il n'est pas toujours évident de distinguer si un acte est raciste, xénophobe, antisémite ou antichrétien, etc. Le ministère de l'Intérieur retient la notion d'acte altérophobe, c'est-à-dire émanant de personnes qui n'aiment pas l'altérité en raison de la croyance supposée ou de la race supposée. Ces actes ont continué à augmenter en fin d'année, en particulier au mois de novembre. Certains sont anti-musulmans, mais la plupart sont antisémites. En 2023, 43% des actes altérophobes avaient un caractère antisémite. Concernant les actes homophobes, je cite un article de Vie publique. 2870 crimes ou délits et 1690 contraventions. Au total, 4560 infractions anti-LGBT+, ont été enregistrées en 2003 par les services de police et de gendarmerie sur le territoire français. Cette hausse de 13% des infractions anti-LGBT+, s'inscrit dans une tendance de forte progression des actes à caractère homophobe depuis 2016. Concernant les violences faites aux femmes, je cite un article de France Info. En 2022, 13 femmes ont été tuées par leur mari ou leur ex-conjoint en Outre-mer, soit 11% du total des féminicides en France, alors que les ultramarins ne représentent que 4% de la population française. Violences psychologiques en hausse.
Au-delà de la question des féminicides, le CESE constate aussi une augmentation des violences, notamment psychologiques, sur tous les territoires où des chiffres existent. C'est en tout cas ce que déclare Sandrine Dauphin, directrice des relations internationales et des partenaires de l'Institut national d'études démographiques, INED, dans une audition publiée en juin 2024. Ce qui va différencier les Outre-mer, par exemple, par rapport à l'Hexagone, c'est l'augmentation significative des violences psychologiques durant la dernière décennie, où elles ont augmenté au moins de 5 points sur l'ensemble de ces territoires. Il existe certes des disparités selon les départements et régions, selon la publication de novembre 2024 au service de statistiques ministérielles de la sécurité intérieure, avec 14,6% de femmes victimes de violences conjugales en 2023. La Réunion est le deuxième département en France le plus touché, derrière le Pas-de-Calais. Ce taux n'était que de 13,2% en 2022. La laïcité n'est pas une religion, elle n'est pas une doctrine, elle n'est pas non plus une philosophie, elle n'est pas une croyance, elle est le principe qui permet leur expression sous couvert de la loi. Alors soyons convaincus de son utilité à faire société, loin de son utilisation calculée par certains. Merci à vous, public, d'être présent et bonne masterclass laïcité, car nous fêtons cette année 2025 sa loi socle du 9 décembre 1905. 120 ans. Que vive la laïcité et bonne masterclass laïcité. Merci.